Continuons l'étude des péchés capitaux. Nous avons tout d'abord parlé de l'orgueil, l'amour déréglé de soi-même, puis de l'avarice, l'amour déréglé des richesses, c'est-à-dire des biens temporels, des biens matériels, des biens passagers et éphémères. Arrêtons-nous maintenant sur les autres péchés capitaux, étant entendu, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit dans la leçon précédente, ce que nous ne traiterons pas ici de la luxure, elle sera traitée lors des commandements, des 6e et 9e commandements. Mais le prochain péché capital, eh bien, c'est la gourmandise. La gourmandise, c'est un amour déréglé, parce que tous les péchés capitaux sont des amours déréglés. Hein. Dans le péché, il y a un amour d'un faux bien, nous l'avons dit. Et bien ici, cet amour est déréglé, c'est un amour déréglé du boire et du manger. Et là encore, comme nous l'avons dit pour l'orgueil, amour déréglé de soi-même parce qu'il faut s'aimer soi-même, mais il y a une mauvaise façon de s'aimer. Amour déréglé des biens temporels pour l'avarice parce qu'il y a un véritable amour des biens temporels qui nous servent à servir Dieu. Et bien ici, amour déréglé du boire et du manger, il y a un véritable amour du boire et du manger. Le bon Dieu nous a créés avec un corps, le bon Dieu nous avait créés avec cette nécessité de boire et de manger. Il ne va pas nous demander de détester quelque chose qu'il nous oblige à faire. Le bon Dieu, donc, a mis même en nous un certain plaisir dans le boire et le manger, c'est entendu. Qu'est-ce que la gourmandise? C'est précisément l'amour déréglé de ce plaisir. C'est-à-dire l'amour déréglé du boire et du manger qui fait que, au lieu de boire et manger selon la faim propre qui est d'apaiser notre faim, notre soif, eh bien on va au-delà de cet apaisement et l'on veut en jouir pour lui-même. On veut jouir de cette sensation pour elle-même. Parce que la saveur mise dans les aliments, la recherche même de la composition de certains plats est une bonne chose. Nous avons des sens et le bon Dieu nous demande aussi de vivre avec les sens et de donner une certaine satisfaction des sens, mais une satisfaction telle qu'elle doit permettre ensuite au corps de servir l'âme. Et en fait, c'est toujours ça. La vertu, c'est un ordre. Ordre à Dieu, mais ordre du corps à l'âme. Et le péché, c'est un désordre. Et là, le désordre est tel que les sensations sont éprouvées à l'excès, de sorte que le corps ne sert plus l'âme, il se sert lui-même. Donc, manger et boire jusqu'à satiété et au-delà pour le seul plaisir est un péché. Est un péché. Et s'il y a un excès grave qui va contre l'ordre de la raison, ce péché devient mortel, dès qu'il est contre l'ordre de la raison. Par exemple, celui qui boit par excès et que cet excès est tel qu'il perd l'usage de la raison, il pêche contre lui-même, c'est entendu. À ce moment-là, le corps ne sert plus l'âme, le corps ne sert plus la raison. Il pêche mortellement. L'ébriété est un péché mortel. Donc on peut pécher vraiment par gourmandise, vous voyez, en le faisant avec excès, en le faisant avec avidité, en vue du plaisir aussi, bon, en recherchant trop de sensations, la trop grande satisfaction de la qualité des mets, trop grande, hein, bien sûr, toujours, serait un péché. Ici, un péché léger, mais un péché parce qu'un désordre. Mais voilà, le péché devient mortel lorsqu'il va contre l'inclination naturelle de la nature, c'est-à-dire qu'il rend la nature incapable d'accomplir ensuite ses devoirs et qui va jusqu'à même supprimer l'usage de la raison. Il y a aussi péché mortel lorsqu'il y a transgression de la loi que l'Église donne de jeûner aussi. Effectivement, l'Église, alors aujourd'hui ce jeûne est malheureusement réduit à 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint, mais l'Église dans l'année et autrefois bien plus souvent demandait aux catholiques de jeûner plusieurs fois, et puis elle demandait aussi de faire abstinence de viande tous les vendredis de l'année. Pourquoi? Précisément pour tempérer cet instinct malheureusement déréglé que nous avons en nous suite au péché originel, et donc pour permettre à l'âme de garder toujours cette hauteur sur les biens matériels, et de permettre au corps de toujours servir avec plus de liberté et en même temps plus de promptitude l'âme. Il y a d'ailleurs péché mortel si l'on transgresse le jeûne et l'abstinence aux jours prescrits. La gourmandise a pour effet l'ivrognerie, bien sûr, mais les effets même de l'ivrognerie souvent sont l'abrutissement de l'esprit. Et même toute gourmandise, à l'excès, a cet effet d'abrutir l'esprit. Et c'est l'Écriture elle-même qui dit dans l'Ecclésiastique « L'ivrognerie inspire l'audace et elle fait tomber l'insensé ».
En plus de l'abrutissement de l'esprit, malheureusement, la gourmandise fait souvent négliger les devoirs de religion. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un lien entre la vie religieuse et le règlement, si l'on peut dire, du boire et du manger. Les religieux sont bien plus astreints que les catholiques dans le monde à la vie à la loi de l'abstinence et du jeûne. Les religieux ont un jeûne plus rigoureux et une abstinence pour certains même perpétuelle. Les dominicains ont l'abstinence perpétuelle. Et pourquoi? Parce que la mortification de ces plaisirs du manger et du boire, cette mortification-là, aide l'âme à mieux servir Dieu. La gourmandise a un autre effet, c'est l'impureté et la paresse. C'est un effet de la gourmandise. C'est ce que dit encore l'Écriture. C'est le prophète Ézéchiel, attendez donc. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, et l'on sait que le péché de Sodome est un péché d'impureté, de luxure. Son iniquité est ainsi l'orgueil, l'excès de nourriture et l'oisiveté. On trouve ça dans le 16e chapitre d'Ézéchiel. La gourmandise produit ensuite les querelles et les dissensions, et puis ensuite elle dérègle la santé même et la vie quand elle est produite à l'excès. Bon, bien pour remédier contre la gourmandise, c'est simple, il faut d'abord prier, même prier avant les repas et après le repas, cela aide à tout faire pour Dieu, et puis ensuite, pratiquer la sobriété, tout simplement. Après la gourmandise, il y a le péché que l'on appelle l'envie, que l'on traduit aussi par la jalousie. L'envie, qu'est-ce que c'est? Et il faut bien comprendre la définition de l'envie. L'envie, c'est une tristesse du bien d'autrui. Les mots sont importants, c'est une tristesse du bien d'autrui. C'est-à-dire que l'on considère le bien d'autrui comme une perte pour soi-même, comme un mal pour soi-même. Donc voilà, il ne faut pas confondre l'envie avec d'autres sentiments. Par exemple, l'émulation. L'émulation n'est pas l'envie. Ou par exemple, s'attrister d'un bien que l'autre a parce qu'on le voudrait aussi soi-même, voyez, n'est pas de l'envie, tant que l'on considère que le prochain peut avoir ce bien. Non, ce qui définit le péché d'envie, c'est cette tristesse du bien d'autrui, considérée comme un mal pour soi-même. Voyez, on peut s'attrister du bien d'autrui en tant qu'il ne le mérite pas. Il y a des gens sur cette terre, n'est-ce pas, qui vivent de vol, d'injustice, peut-être d'homicide, et qui ne sont pas punis. On voit bien comment la justice aujourd'hui ne fait pas toujours son travail, et l'on peut éprouver cette envie, ce sentiment d'envie, c'est-à-dire de tristesse du bien d'autrui, personnes qui sont libérées alors qu'elles ne le mériteraient pas. Eh bien là, ça n'est pas un péché. Non, ça n'est pas du tout un péché, justement. Ce n'est pas une jalousie, au contraire, parce que ce bien pour autrui est un mal pour lui et peut être parfois un mal pour la société. La gravité du péché d'envie, bien c'est un péché grave parce que c'est une opposition à la charité fraternelle. Le prochain a un bien et on s'en attriste. Donc on manque de charité. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ni le prochain ni le bien. Parce que aimer, c'est vouloir le bien de celui que l'on aime. Et donc, ne pas vouloir le bien d'autrui, comme c'est le cas de l'envie, c'est ne pas l'aimer. Et donc, c'est s'opposer directement à la charité fraternelle. L'envie engendre comme péché bien la haine du prochain. Et la haine, on sait jusqu'où elle va, elle peut aller jusqu'à l'homicide. L'envie engendre aussi la joie dans les adversités, c'est-à-dire la réjouissance du mal d'autrui. Autant le péché d'envie, c'est la tristesse du bien d'autrui, autant la conséquence, c'est la joie du mal qui lui arrive. On le regarde, il tombe, il est maltraité, il est honni, et on s'en réjouit. C'est une conséquence de l'envie, de la jalousie. L'affliction aussi dans ses prospérités. C'est une conséquence. Et puis alors, autre conséquence aussi de l'envie, bien plus désastreuse, je dirais, par les conséquences, c'est la médisance, la jactance, la calomnie, même parfois, les murmures. Et tout ça, ce sont autant de péchés qui, à cause de l'effet qu'ils ont de se répandre dans les autres, eh bien, sont de plus en plus impossibles à retenir et commettent des ravages incroyables. Et puis ensuite, l'envie engendre bien souvent la discorde. Alors, pour remédier à l'envie, il faut apprendre à se réjouir du bien d'autrui, à savoir se réjouir du bien qui arrive aux autres,
à considérer la vanité des choses d'ici-bas, la vanité des honneurs, la vanité des biens, mais à savoir se réjouir de tous les biens qui arrivent à autrui, en sachant que bien, le bon Dieu reste le maître de toutes choses, tout simplement. Après l'envie, il y a un autre péché capital, c'est la colère. La colère est ce péché qui est un mouvement déréglé de l'âme face à l'adversité et qui nous porte à nous venger. C'est ce qui définit la colère. La colère, c'est ce péché donc qui fait repousser avec violence ce qui déplaît. D'ailleurs, on assimile bien souvent coléreux ou colérique à violence, et puis qui porte à la vengeance. Le colérique est un homme qui se venge. C'est un mouvement déréglé. C'est un mouvement déréglé dans la mesure où il est désordonné. Il peut y avoir une juste colère. Il peut y avoir une bonne colère. D'ailleurs, l'Écriture dit mettez-vous en colère, c'est le psaume 90, je crois. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Et notre Seigneur s'est mis en colère. Parce que notre Seigneur s'est vengé d'une véritable injure faite à Dieu. C'était le temple qui était profané ici, et notre Seigneur a chassé les vendeurs du temple, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir du péché de colère, par exemple, quand on exerce la vengeance contre quelqu'un qui ne l'a pas mérité, contre quelqu'un où on exerce la vengeance alors qu'on n'a pas l'autorité légitime pour exercer cette vengeance, ou qu'on exerce cette vengeance d'une façon déréglée, et qu'on punit beaucoup plus quelqu'un qui mériterait une moindre vengeance, voyez? Ou alors, si l'on exerce la vengeance, non pas en désirant satisfaire la justice et réparer l'injustice, mais en voulant satisfaire sa propre, son propre sentiment, sa propre malveillance. Alors là, la colère est un péché. Voyez. La colère peut devenir aussi démesurée, et donc dans ce cas, on pêche par excès. Voilà, la colère engendre l'indignation. La colère engendre l'enflure du cœur aussi, c'est de ce cœur qui se porte à la vengeance. Et donc celui qui a un cœur enflé de colère, celui-là est prompt à la vengeance. Et malheureusement, la colère, bien sûr, engendre les rixes, les querelles, les paroles outrageantes, mais elle engendre aussi bien souvent la précipitation et la démesure. Et ça, ce sont des péchés bien plus graves parce qu'ils vont contre la raison. Et c'est là qu'ils deviennent véritablement péchés, voyez. Ils vont contre la raison. La démesure est telle que la raison n'arrive plus à contrôler, la raison n'arrive plus à indiquer quelle est la juste mesure. Péché de colère. Pour remédier à la colère, contre la colère, c'est assez difficile, mais il faut méditer la douceur de notre Seigneur. C'est assez curieux, mais notre Seigneur n'a donné de lui que 2 vertus. Il a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Et donc il donne là 2 remèdes, et il met en avant 2 vertus qui s'opposent à 2 péchés capitaux, la colère et l'orgueil. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et donc, pour exercer la colère, il faut apprendre à pratiquer l'humilité, tout simplement le silence parfois, la patience, la mansuétude, la bonté. Voilà, tout simplement. Mais c'est un péché difficile à combattre, c'est bien vrai. Et puis, dernier péché capital qu'il nous reste à voir, c'est la paresse. On peut dire d'une façon générale que la paresse est un mouvement déréglé du repos, c'est-à-dire un mouvement tel qu'il nous porte à négliger nos devoirs. Et cette paresse se définit plus particulièrement par rapport aux devoirs religieux. C'est-à-dire que la paresse, c'est cet amour déréglé du repos qui nous fait négliger nos devoirs vis-à-vis de Dieu. L'Écriture dit ceci, le royaume des cieux, et voyez, on voit bien ici qu'il s'agit de nos devoirs vis-à-vis de Dieu, le royaume des cieux souffre violence, et les violences seules le ravissent. C'est notre Seigneur qui dit cela. Et l'on voit bien que cela s'oppose à la paresse, parce que le paresseux n'a pas de violence, hein, il ne se fait pas violence, on peut bien le dire. Alors voilà, c'est cela la paresse qui a pour objet les biens divins et qui fait négliger les devoirs religieux. Bien, cette paresse-là est un péché mortel. Le paresseux qui néglige le devoir dominical d'aller à la messe, le paresseux qui ne prie pas pendant un certain temps, celui-là finit par pécher mortellement, justement. Parce que ce péché blesse gravement la charité. Et je dirais, il n'y a qu'à considérer ce que notre Seigneur a voulu faire pour nous, en s'incarnant et en mourant sur la croix, pour considérer combien la paresse, finalement, est une offense même à la rédemption de notre Seigneur. Après tout ce que notre Seigneur a fait pour nous, Dieu n'exige pas grand-chose de nous, peut-on dire, hein, par rapport à ce qu'il a exigé de son propre Fils.
Et donc la paresse, justement, nous fait négliger nos devoirs, et particulièrement ce devoir de reconnaissance vis-à-vis de tout ce que notre Seigneur a fait pour nous. La paresse engendre la torpeur qui engourdit l'âme, et ça c'est quelque chose de terrible, parce que cette torpeur, elle éteint toute velléité dans l'âme. Elle produit l'inaction, elle produit même l'hébétude. La paresse engendre aussi la lâcheté, c'est-à-dire la crainte de faire quelque chose et de quelque chose de difficile. Et donc cette lâcheté, c'est un manque de courage. Le paresseux n'a plus de courage. Il n'a même plus le courage de dire qu'il est catholique. Et ça, c'est quelque chose de terrible. La paresse engendre la divagation dans la prière, peut engendrer la rancune, mais surtout la paresse peut engendrer le désespoir dans l'âme. Effectivement, le paresseux s'aperçoit qu'il ne fait plus rien, cela le désespère, mais il n'a pas le ressort en lui de réagir contre sa paresse, et donc il désespère de plus en plus, et c'est un cercle vicieux, vraiment, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que le désespoir engendre la paresse engendre le désespoir, et ainsi de suite. Alors pour remédier contre la paresse, eh bien, il faut se faire violence, vraiment, et peut-être tout simplement méditer la violence, disons, que notre Seigneur a voulu subir dans sa passion pour nous, pour chacun d'entre nous, et se dire que la violence que l'on s'impose à soi n'est rien, en comparaison de la violence que notre Seigneur s'est imposée pour nous. Voilà donc une considération rapide de ces péchés capitaux qui sont à la source de tous les autres péchés.